Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo technique, trucs et astuces pour l'atelier. Je vais vous montrer comment réaliser un module mousse style Facom ou autre pour les rangements de servantes pour ranger l'outillage à main. Donc, solution peu coûteuse et accessible vraiment à tout le monde. Donc, je vous propose de suivre ça en vidéo tout de suite. C'est parti! La base de ce projet est réalisée à l'aide de tapis de sol pour le sport, acheté chez Decathlon. Donc je vais commencer par tracer aux dimensions dont j'ai besoin un premier carré que je découpe à l'aide d'un cutter en appui sur mon réglé. Donc voilà, une fois mon premier carré découpé, je prends un autre tapis d'une autre couleur que je vais découper aux mêmes dimensions que mon premier carré. Donc je remesure pas. Voilà, j'aurai deux carrés identiques. Ensuite, je commence à disposer mon outillage. Donc ici, des clés à fourche. Puis je règle pour que visuellement ce soit agréable. À l'aide d'une mine de couleur, je viens commencer à détourer la première clé le plus précisément possible. Voilà le résultat une fois mon traçage terminé. Ensuite, je prends un petit chalumeau et un petit cutter que je chauffe pour pouvoir découper la mousse plus facilement. Donc j'ai essayé sans chauffer, ça fait des petits arrachements. Par contre, il faut pas trop chauffer, sinon ça fait fondre la mousse et ça donne pas un très beau résultat. Donc il vaut mieux chauffer souvent, mais très peu, juste histoire que la lame pénètre mieux dans la mousse. L'avantage du petit cutter, c'est pour les zones avec des angles très fermés, ça évite qu'on coupe un petit peu trop large. Donc une fois ma découpe terminée, je viens retirer l'intérieur. Et je me retrouve avec une petite clé en mousse. Un petit essai pour voir si ma découpe est bien. Donc il faut être très précis pour que la clé n'ait pas trop de jeu. Donc comme c'est ok pour la première clé, je vais les faire à la suite. Donc je vais détourer toutes mes clés. Et je vais commencer à découper. Le travail est très long. Il faut s'appliquer
de suivre bien les traits pour être le plus précis possible, pour pas que la clé ait de jeu. Voilà, une fois les découpes terminées, on se retrouve avec un tapis plein de trous de clés. Donc je reprends mon premier carré de couleur. Puis je viens poser par-dessus mon tapis découpé. Donc on se rend bien compte que ça commence à ressembler à un module d'une marque connue. Et là je vais essayer toutes mes clés pour voir si tout est bon. Ça a l'air pas trop mal. Ensuite, à l'aide d'un tube creux, je vais venir découper des ronds pour passer mes doigts pour attraper les clés. Donc même technique avec le cutter, hein, je chauffe le tube pour venir découper plus facilement la mousse. Positionnement de toutes les clés, c'est tout bon. Donc je me prépare au collage. Donc je protège bien ma planche d'en dessous puisque j'utilise une colle contact en spray. Je vais venir pulvériser l'arrière de mes découpes et j'en mettrai que sur une face pour éviter d'avoir de la colle à l'endroit des clés. On met de côté. En attendant, je vais préparer mon dessous, puis je vais venir placer ma découpe par dessus. Alors attention parce qu'une fois que c'est posé, ça colle assez rapidement, donc il faut être très prudent pour pas le coller en travers. Donc j'appuie pas trop pour bien centrer ma mousse, et une fois que c'est bon, je presse. Et en attendant que ça colle, un bon petit kawa. Le temps est écoulé, je vais pouvoir démouler tout ça. Je vais retirer le bloc de mousse pour regarder si la colle est bien prise. C'est tout bon. Donc voilà le résultat de mon premier module. Je remets toutes les clés à l'intérieur. Et voilà le résultat. Ça a l'air pas trop mal. Même pour les petites clés, c'est pratique.
Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Les découpes, faut prendre son temps pour être le plus précis possible, pour que ce soit vraiment bien ajusté. Au niveau de la prise en main, je trouve que c'est pas mal. Hein, c'est bon, comme des modules de servante, quoi. J'ai quelques petites imperfections comme mes découpes de rond pour la prise là, comme ça là, qui sont pas bien en face des fois, mais bon, j'ai fait un peu avec les moyens du bord. Je pense que je pourrais améliorer ça dans les prochains. La colle, c'est la même que j'avais utilisée pour les poussoirs de sécurité, hein. Je vous mettrai le lien avec mes déboires aussi, que ça s'était décollé. Donc je pense que j'avais fait une mauvaise manip parce que là ça tient vraiment très bien. Donc soit une mauvaise manip, soit la matière qui correspondait pas trop. Donc je les ai refaits. Je vous ferai un petit retour pour les pousseurs de sécurité. J'en ai profité pour les recoller. Donc voilà, bilan, non, je suis plutôt satisfait. Ça va, c'est pas très lourd, c'est ergonomique, on a tout sous les yeux. Non, je pense que ça change un petit peu des panneaux muraux et des French clips qu'on peut voir sur certaines vidéos. Moi j'ai pas trop de place au mur, donc j'ai opté pour ça. Et j'en vois déjà certains d'entre vous qui vont dire que c'est un petit peu abusé pour du rangement. Et je leur répondrai... Ouais, c'est pas faux. Mais bon, j'ai toujours eu envie d'avoir ce style de rangement un peu servante. Et puis je me suis vraiment amusé à le réaliser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie ou l'idée de réaliser ce genre de rangement. Donc si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker le petit pouce bleu en bas et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et surtout de partager, parce que sinon ça rime à rien de faire des vidéos si personne ne partage. Donc partagez un max pour que ça donne des idées à plein d'autres gens de réaliser des choses et de faire aussi des vidéos, pourquoi pas, sur les réalisations qu'ils peuvent faire bien ou mal. De toute façon, on a toujours à apprendre des autres. Donc voilà. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus tard les amis. Ciao!